À quand le mariage avec Juju Fitcat? Pourquoi fais-tu polémique en ce moment? Rien à foutre de ta dépression. Alors non. Penses-tu avoir des enfants avec Juju? As-tu la sensation de subir de plus en plus de harcèlement, acharnement depuis quelques temps? Océane, comment vas-tu en ce moment? Eh ben écoute, ça va nickel. Franchement, je vais super bien. Avec Juju, ça se passe bien. Enfin, je crois. Le sport ça va bien, la famille ça va bien, on est en été, il fait chaud, bon ok, peut-être un petit peu trop chaud, puis tout va bien. En vrai, la vie est douce. Ça fait quoi d'avoir autant d'abonnés? En vrai, j'ai du mal à réaliser clairement, parce que ça fait tellement longtemps que je fais ce métier là, maintenant ça fait presque 8, 9 ans, 10 ans. Je réalise vraiment que j'ai beaucoup d'abonnés seulement quand on est dans la rue, qu'on se promène et qu'on se fait reconnaître tous les 5 mètres. Après si, c'est cool d'avoir beaucoup d'abonnés parce que ça me permet vraiment de pouvoir réaliser des vidéos incroyables. Que ce soit avec les pompiers de Paris, les pompiers de Marseille, la police, l'armée, la gendarmerie, c'est des institutions. En fait, si j'avais pas d'abonnés, ben, ils me diraient va te faire quoi, on s'en fout que tu viennes faire une vidéo chez nous, on te connaît pas. Et comme j'ai la crédibilité de faire des vidéos YouTube depuis très longtemps, ça me permet aujourd'hui de vivre des expériences incroyables. Qu'est-ce que ça fait d'être la plus grande légende que l'internet ait connue? Non. J'en suis qu'au début là, c'est que l'échauffement. Là vous êtes en train de vous dire putain, qu'est-ce qui nous prépare ce con? T'es un bon d'avoir mis le drapeau français. Si vous êtes sur YouTube, vous n'êtes pas forcément au courant que dans ma salle de sport, j'ai mis le drapeau français. Jusque là, où est le souci? Sauf qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais Thibaut, t'as le drapeau français dans ta salle de sport, t'es facho, etc. T'es raciste. Le TikTok, il a pris des proportions. Oh là 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 là. On vous mettra l'extrait juste là. Je suis passé sur CNews, sur BFM TV. Il y a eu je sais pas combien d'articles dans la presse. Et je tiens à le dire et à le répéter. Il faut pas avoir honte du drapeau français. On est français, il faut être fier. Le drapeau français appartient à aucun parti politique. Quand je me balade à l'étranger et que les gens me demandent d'où on vient et que je dis que je suis français, yeah, hello, I'm French. Oh, you are French. Paris, baguette, croissant. Voulez-vous coucher avec moi? Non? Ah ok. Je m'appelle. C'est toujours les mots qui ressortent à chaque fois. Et quand je suis à l'étranger, je suis fier de dire que je suis français. Donc ça devrait être normal de pouvoir afficher son drapeau français librement chez soi, devant chez soi, comme ils le font aux États-Unis ou dans tous les autres pays du monde. Arrêtons de dire que le drapeau français c'est être facho et être raciste. C'est juste trop stylé d'être français, c'est tout. Voilà, je l'assume complètement et je porte mes idées. Et ceux qui sont pas d'accord avec moi, bah tant pis, je dormirai bien, ils dormiront mal. Voilà, on se verra jamais de toute façon. Est-ce que physiquement et mentalement tu vas bien? Mentalement ça va nickel. Je pense que le sport m'aide beaucoup justement à canaliser cette pression, ce stress de la vie de tous les jours. Après ça va tranquille, on est en France, on est bien. Il y a des mecs en Ukraine qui se foutent sur la gueule tous les jours. Donc on peut pas dire qu'ici en France on a une vie compliquée. Et physiquement, j'ai jamais été aussi en forme qu'aujourd'hui. J'ai commencé la muscu vers 17 ans. J'ai fait que de la muscu pendant 8 ans. Et là du coup entre le crossfit, le cardio, j'ai jamais été aussi en forme qu'aujourd'hui. Donc j'attaque la trentaine plus en forme que jamais. Ton conseil pour prendre de la masse sans musculation? Manger. Faut manger mec. Pain au chocolat ou chocolatine? Chocolatine classique. On est du sud-ouest ou on n'est pas du sud-ouest? Faut faire honneur à notre région. Tu peux faire un concours pour me trouver une meuf. Ah non désolé. Il y a un copyright sur le concept là. Ça a marché une fois, pas sûr que ça marche une deuxième fois. C'est quand que tu reprends les live Twitch? J'ai fait du Twitch pendant le confinement en 2020, pendant environ 1 mois, 2 mois, et je me suis rendu compte de 2 choses. Une, c'est trop cool, c'est vraiment stylé comme plateforme, l'interaction avec les abonnés et tout, c'est trop bien. Et de 2, c'est chronophage, hyper chronophage. Et en fait, c'est impossible pour moi aujourd'hui dans une journée de 24 heures de réussir à faire 2 vidéos YouTube par semaine, 2 vidéos sur ma chaîne secondaire, Thibaut InShape entraînement, 1 voire 2 TikTok tous les jours, 1 réel Instagram, 1 short sur YouTube, parce que je me suis mis à faire des shorts sur YouTube. On suit l'algorithme YouTube, il n'y a pas le choix. M'occuper de ma copine, gérer l'entreprise avec la marque de vêtements, compléments alimentaires, les programmes d'entraînement, l'application Shape qu'on a sortie. Pour ceux qui connaissent pas, je vous mettrai le lien dans la description. C'est une application de sport qu'on a créée avec Juju dans laquelle on vous entraîne, on vous coach en temps réel. On est là pour vous motiver et prendre du temps pour sa vie perso. Et en fait, tout ça, bah, ça prend une journée. C'est impossible. Ou alors, il faudrait que je fasse du Twitch de minuit à 2 h du mat, sacrifier mon sommeil. Non, parce que le sommeil pour prendre du muscle, c'est important, ok? Donc, pas de live Twitch prévu pour l'instant. À quand ton prochain chef-d'œuvre musical? En ce moment, je suis pas trop dans ma période de musique. Vous avez de la chance. Donc, pas de musique prévue pour l'instant. Plein d'autres projets, encore plus incroyables, mais on garde la surprise. Prochain projet de voyage avec Juju. J'aimerais beaucoup qu'on se fasse New York avec Juju. J'y suis jamais allé et je pense que ça serait trop stylé d'y aller tout simplement. As-tu déjà eu des accidents que tu nous as pas dit? Non. J'avais expliqué pourquoi j'avais pas de nombril. Je vous mettrai une photo juste là. C'est parce qu'en fait, à la naissance, quand on m'a retiré le cordon ombilical, c'est ce que ma mère m'a dit. Hein. J'espère que je dis pas de bêtises parce qu'à voir la vidéo YouTube, je crois que j'avais un bout d'estomac qui sortait en même temps, une connerie comme ça. Et du coup, j'ai dû être amené aux urgences dès que je suis né en fait. Dès que je suis né, j'étais un problème. Et du coup, ils ont recousu mon nombril, etc. C'est pour ça que j'ai un nombril qui est un peu chelou. Mais moi, je le kiffe. Je l'aime comme il est. Donc non, il n'y a pas un accident dont je vous ai jamais parlé. Je vous dis tout. Purple Rinder. Rien à foutre de ta dépression. Alors non, il faut aider les personnes dépressives. J'ai fait une vidéo avec une psychologue sur cette thématique-là. Donc certes, il faut pas se trouver d'excuses, mais la dépression, c'est une vraie maladie et il faut aider les gens à s'en sortir. Peut-être qu'il y a des personnes qui souffrent de dépression, qui sont en train de regarder ma vidéo YouTube et j'imagine que c'est quelque chose qui doit être très dur à soigner et que la solution, elle est en vous, au plus profond de vous. On aura beau vous donner les solutions, les clés,
clés, les médicaments pour vous aider à vous en sortir, si au fond de vous, vous n'arrivez pas à vaincre le mal qui est en vous, alors ça va être compliqué. Mais le temps passe vite, la vie est précieuse et il faut surtout pas que vous gâchiez du temps de vie. Peut-être que votre vie vous paraît inutile actuellement, mais réussir à sortir de cette dépression, ça rendrait fier votre famille et vous-même d'avoir réussi à gagner ce combat-là. Et ensuite, vous réussirez à gagner tous les autres combats dans votre vie. On a le droit de pas aller bien, c'est humain. On a le droit de pleurer. On peut tous être tristes, affectés par quelque chose. On n'est pas surhumain, on n'est pas des surhommes. Donc si ça va pas, la première chose à faire, c'est parler, discuter, échanger avec un ami, un proche. Quand ça va pas, ne restez pas seul chez vous. Il n'y a pas de honte à appeler un pote en lui disant ça va pas, il faut qu'on discute, il faut qu'on parle de quelque chose. Je pense que la clé, la solution de l'humanité pour résoudre tous les problèmes, c'est la discussion. Si on discute pas, il n'y a pas d'échange. Et s'il n'y a pas d'échange, chacun reste borné dans son camp, chacun de son côté, et du coup ça fait des histoires pour rien. Donc quand ça va pas, parlez, discutez. Écoutez les avis des proches autour de vous. Si vous êtes en dépression et que vous regardez la vidéo, dites-vous que c'est pas une fatalité. Dites-vous que vous n'allez pas rester comme ça jusqu'à la fin de votre vie. Vous allez réussir à vous en sortir. Tant que j'y pense, c'est le moment. Un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Il paraît que ça aide l'algorithme YouTube à pousser la vidéo YouTube. On n'en sait rien. Ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. On n'en sait rien. À quoi servent ces putains de pouces bleus? Pouces bleus. Mais bon, on fait comme tout le monde. Donc mettez un gros pouce bleu en bas de la vidéo en espérant que ça aide la vidéo à faire plus de vues parce que nous, on est youtubeurs, on aime que la thune et donc que ça fasse plus de vues. C'est faux, mais c'est bien d'être à l'aise financièrement. Je possède des thunes. Salut Thibaut, j'ai une question. Comment tu trouves tes idées de métier DM? C'est simple, je me promène dans la rue, je vois par exemple un camion jaune qui passe et je me dis putain, ce serait trop stylé de savoir comment ça marche la poste. Et voilà, c'est comme ça qu'une vidéo est née. Ou alors je me promène, je vois des mecs en train de charger des meubles dans un camion de déménagement et du coup je me dis ah ouais, ce serait trop stylé comme métier. Ça pourrait être une vidéo YouTube trop stylée. Et voilà comment vient l'imagination. En plus, déménageur, c'est un métier que j'ai fait avant de commencer YouTube, donc voilà, ce serait un peu un retour aux sources. Est-ce qu'il existe des exercices pour faire grossir et ou rallonger le pénis? C'est pour un ami. Alors moi aussi je m'étais renseigné pour un ami. Et non, malheureusement, c'est comme l'insertion des biceps, c'est beaucoup de génétique. Luxi, pourquoi fais-tu polémique en ce moment? Alors polémique, c'est le grand mot du 21e siècle. Quand les gens me disent Thibaut, tu fais polémique, moi je réponds non, je crée le débat. Quand j'écris un tweet, c'est volontairement dans l'attente d'une réponse contraire. Le but, c'est d'amener au débat. Que ce soit mon TikTok sur la dépression, et je m'en excuse encore si beaucoup de personnes l'ont mal pris, le but est simplement de motiver les personnes à se remettre au sport et à prendre soin d'eux. Je vous l'ai déjà dit, mais moi le sport, ça m'a tellement aidé et apporté dans ma vie, je suis sûr que ça peut aussi aider beaucoup d'entre vous. Et c'est pas je suis sûr, c'est je suis certain. Le nombre de pavés, de mails que je reçois chaque jour de personnes qui m'ont dit Thibaut, tu m'as motivé à me mettre au sport, merci beaucoup, grâce à toi je me sens mieux dans ma vie. Je suis pas tout seul. Le sport, ça aide beaucoup de personnes à se sentir bien. Après moi je parle du sport, mais d'autres ça peut être par exemple le dessin, l'art, etc. C'est juste qu'aujourd'hui quand on émet une idée, une opinion, sur la place publique qui est Twitter, on va se faire incendier, on va se faire défoncer la gueule. Mais moi je kiffe parce que ça fait un peu d'action. J'ai toujours été quelqu'un de très lisse dans mon contenu YouTube. Mais peut-être qu'en vieillissant, j'ai envie d'assumer plus certaines idées que d'autres. Et j'ai vraiment l'impression quelquefois qu'il faut bouger les gens, réussir à bouger les gens. Je trouve que les gens aujourd'hui ont trop tendance à se morfondre en fait, à s'inventer des problèmes et des excuses. Alors, des soucis, des problèmes, on en a tous. Certains plus que d'autres malheureusement. Mais moi, si je dis des messages et des mots un peu virulents quelquefois, c'est pour bouger ces personnes-là, pour les faire réagir, comme un électrochoc, un déclic. Par exemple, quand je fais un tweet pour dire aux gens qui sont obèses de faire du sport parce qu'ils seront mieux dans leur corps, ils se sentiront mieux, je sais pertinemment qu'il y a des personnes qui vont mal le prendre et je m'en excuse. Mais combien de messages de personnes je reçois qui me disent merci beaucoup pour ce que tu dis Thibaut, merci beaucoup pour ce que tu fais Thibaut, grâce à toi j'ai perdu du poids, j'ai pris du muscle, je me sens mieux, j'ai confiance en moi, j'ai trouvé un taf, j'ai enfin une copine. Je reçois des milliers de mails et si vous ne me croyez pas, regardez mes vidéos de transformation physique avant-après sur ma chaîne YouTube et vous êtes des milliers à vous être transformés. Je crois que pour cette vidéo j'ai reçu plus de 300 mails, plus de 300 personnes qui ont réussi à perdre du poids et à prendre du muscle et à se sentir mieux. Je rajouterai que sur Twitter par exemple j'ai 1 million de personnes. Si je fais un tweet, forcément ça va blesser quelqu'un. Forcément il y a quelqu'un qui sera pas d'accord avec moi. On a tous un vécu différent, une vie différente. Quand je vais dire quelque chose, certains seront touchés. D'autres, ça va les énerver parce qu'ils seront pas du tout d'accord avec moi. Et ils ont le droit. Mais si quand je poste un tweet, par exemple, sur l'obésité, la perte de poids, le sport, il y a 50 personnes qui s'énervent en disant Thibaut, t'es grossophobe, et rien qu'une personne qui est en surpoids, qui se reprend en main grâce à mon message, alors c'est une victoire. On peut pas faire changer tout le monde. Je peux pas aider tout le monde. Mais si je peux aider juste une personne, la mission est accomplie. C'est important qu'en 2022, vous, moi, tout le monde, on prenne du recul sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est votre famille, votre copine, vos potes, vos voyages, votre métier, votre éducation, l'école, votre sport, votre activité physique. Ça, c'est votre vraie vie. Je sais que les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'espace dans notre vie, mais il faut pas que ça devienne un piège et qu'on vive tous aux dépens d'elles. Perso, quand je mets un tweet, je poste le tweet, j'éteins mon téléphone, je le pose et je vais faire autre chose de ma journée. Je suis pas là à regarder tous les commentaires et à analyser en disant ah, il est d'accord avec moi, ah, il est pas d'accord avec moi. Non.
La vraie vie, c'est pas Instagram, c'est pas Twitter. La vraie vie, c'est à l'extérieur. Donc arrêtons de donner trop d'importance aux réseaux sociaux. Bon, j'ai un peu développé cette réponse. Ça partait un peu dans tous les sens, mais j'espère que vous avez compris mon message. Et si vous voulez débattre, c'est avec grand plaisir. L'espace commentaire vous est réservé. J'essaierai de vous répondre un maximum, ce sera pas facile. Mais dans tous les cas, il y aura plein d'autres gens pour réagir avec vous. À quand un 1 versus 1 avec Ibra TV? Moi, Ibra, je le défonce, hein. Je le déglingue, les gars. Non, je rigole. Ibra, il est trop cool, je m'entends trop bien avec lui. À chaque fois qu'on se voit, c'est un plaisir. Je tiens à le féliciter pour tous les business qu'il arrive à créer en ce moment. Franchement, c'est trop stylé. Bravo à toi, Ibra, si tu vois la vidéo, respect. Quant au 1v1, j'aimerais juste dire qu'on n'est pas du tout dans la même catégorie. Je pèse 75 kg, je crois qu'il en pèse 95. On a 20 kg d'écart. Alors, ok les gars, je fais de la muscu. Ok les gars, j'ai du cardio. Mais 20 kg d'écart sur un ring, même pour 1 million d'euros, j'y vais pas. Quoique, moi, je serais partant pour faire un 1 versus 1 contre un autre youtubeur. Dans un sport de combat, ça serait avec plaisir. Mais il faut que ce soit la même catégorie de poids. Est-ce que tu as déjà essayé de contacter The Rock? Oui. Est-ce qu'il m'a répondu? Non. C'est ça qui est ouf, c'est que nous, en tant que Français, on connaît toutes les restas américaines, mais eux, ils savent pas qu'on existe. Pour les Américains, les Français, ça n'existe pas. D'ailleurs, souvent, quand on leur demande sur une carte où est la France, ils savent pas où aller, ils savent pas la situer, c'est trop ouf. Il faudrait réussir à rendre la France aussi stylée que les États-Unis. Thibaut, t'es le boss. C'est toi le boss. Ton personnage de manga préféré, chef? À l'époque, j'avais kiffé Lelouch dans Code Geass, sinon forcément Light dans Death Note. Et en ce moment, je me regarde les JoJo Bizarre Adventure. À quand le mariage avec Juju Fitcat? Bientôt? 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 Je sais pas quoi dire de plus. Penses-tu avoir des enfants avec Juju? La question à 1 million d'euros. Oui, je pense qu'on aura un enfant. Pas de suite, pas demain, pas après-demain, peut-être même pas l'année prochaine, c'est sûr. Mais en fait, on a un métier qui nous plaît tellement avec Juju, qui nous prend tellement de temps, qu'on a du mal à se dire on va réussir à trouver du temps pour un enfant, pour élever un enfant correctement. Après, on est tous occupés dans notre vie et les gens arrivent pourtant à faire des enfants depuis des milliers d'années. Après, je vais être honnête avec vous, je pense que c'est un petit peu d'égoïsme aussi, de par le fait qu'on kiffe tellement notre métier et notre confort personnel d'avoir que nous-mêmes à gérer, que notre couple à gérer, qui est déjà une mission en soi de faire tenir un couple. On aime bien faire notre sport 1 à 2 fois par jour, partir faire les tournages YouTube trop stylés à droite à gauche. Donc je pense que oui, on aura un enfant, mais voilà, pas de suite. Quand Juju sera prête, quand je serai prêt, tranquillement. Je parle beaucoup. À l'heure d'aujourd'hui, tu préfères partir en full muscu ou full crossfit? En vrai, je kiffe les deux, muscu, crossfit. Actuellement, soit je fais un jour sur deux, un jour muscu, un jour crossfit, soit je fais une séance où je commence par de la muscu et je finis par du crossfit. Comment faire pour ne pas céder à la malbouffe? Je mange bien en général, mais il m'arrive souvent de craquer. Alors, plusieurs astuces. Pour éviter de grignoter, une petite astuce que moi je fais des fois, c'est qu'après le repas, je me brosse les dents direct. Et en fait, le fait de se brosser les dents, ça met le goût de dentifrice dans la bouche, le goût de la menthe, et du coup, ça coupe en fait net l'envie de manger par la suite. C'est tout con, mais essayez chez vous et chez moi, ça fonctionne en tout cas. Ensuite, quand vous allez faire vos courses, faites vos courses juste après avoir mangé. Comme ça, quand vous êtes avec votre caddie, votre chariot, vous n'avez plus faim. Du coup, vous ne mettrez dans votre chariot que des choses utiles, que des choses intéressantes et pas de gourmandise. Après, à la maison, par exemple, moi j'ai un péché mignon, j'adore les noix de cajou. Je peux en bouffer au taquet. Et en fait, quand elles sont devant moi, là, sur le plan de travail de la cuisine, et que je passe par exemple pour aller aux toilettes ou dans la chambre, je vais prendre une petite poignée par-ci par-là. Ça s'appelle de la gourmandise. Et une astuce qui marche très bien avec moi, c'est de prendre le sac de noix de cajou et de le cacher en fait au fond d'un placard. Comme ça, visuellement, vous ne passez pas devant régulièrement. Parce que votre cerveau, quand il voit de la bouffe, il se dit ah ouais, je peux en bouffer, ça a l'air bon, c'est merde. Et le fait que visuellement vous ne voyez pas ce produit-là, vous allez y penser beaucoup moins. Ça va être étape par étape. Après, personnellement, j'essaie vraiment de manger, pas pour le goût, mais vraiment pour la fonction. Cas concret, on est parti au Mexique, on allait faire 8 heures de vol. 8 heures de vol assis comme ça, sans dépense énergétique, à rien faire de spécial. La seule dépense énergétique qu'on avait, c'est de respirer et de se lever pour aller aux toilettes. Et du coup, ces journées-là, j'ai moins mangé. Attention, j'ai mangé, hein. Parce qu'après, on va me dire, ouais, Thibaut, tu favorises les TCA, troubles du comportement alimentaire. Non, 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 il faut bouffer, les gars. Bouffer pour prendre du muscle. Bouffer pour être les meilleurs. Bouffer pour être en forme. Ok, on mange. Mais les jours où ma dépense énergétique sera moins importante, je vais tout simplement moins manger. Par exemple, au lieu de manger 4 œufs, je vais en manger 2 ou 3. Au lieu de manger 70 grammes de flocons d'avoine, je vais en manger 50 grammes. Au lieu de me resservir des pâtes, je me resservirai pas. Et à l'inverse, quand j'ai des journées où je vais faire au taquet de sport et au taquet bouger, je me fais plaisir, je bouffe. Ça peut être une solution aussi pour réguler. Que conseilles-tu aux personnes qui veulent commencer la muscu? D'y aller, de commencer. Croyez-moi, ce sera la meilleure décision de toute votre vie. Et plus tôt vous allez commencer, plus vite vous aurez des résultats. Twitter, c'est le seul endroit où les pleureuses sont plus endurantes que toi. En fait, je suis d'accord pour dire qu'on est dans une société qui se fragilise de plus en plus. On est de plus en plus assisté. On a de moins en moins besoin de faire des efforts avec notre corps en fait, et des efforts tout court. Attention, je mets pas tout le monde dans le même sac. Je parle dans une globalité. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont tellement dans un confort de vie qu'ils n'ont plus de combat à mener. Et l'homme a besoin de combattre pour des causes. Et comme beaucoup de personnes sont dans un confort, et ben leur cause, ça devient Twitter par exemple. Et du coup, le combat, ça va être d'être d'accord avec personne, de s'inventer des problèmes, s'inventer des
combat, alors qu'il y a des choses plus graves sur Terre et ces personnes-là pourraient utiliser leur énergie, leur temps, leurs ressources pour résoudre ces problèmes-là. Combien d'heures tu passes à la salle chaque jour? Au minimum 1 heure, au maximum 2 heures. Donc je dirais une moyenne à peu près d'1h30 par jour, à peu près. Comment tu trouves ta motivation pour faire du sport? J'ai envie de changer, j'ai envie de me motiver, mais je t'avoue que c'est dur. Faut arrêter en fait de se poser 10 000 questions. Vous voulez faire quelque chose, vous le faites. Je vais mettre des nuances, sinon je vais me faire lyncher encore sur Twitter. On n'est pas tous dans une aisance financière. Certains bossent beaucoup, ont une vie de famille et n'ont pas de temps pour eux. Il y a des personnes le soir qui passent 2 heures devant Netflix et qui me disent Thibaut, j'ai pas le temps de faire du sport. Eh bien, au lieu de regarder 2 heures de Netflix, tu prends 1 heure pour toi, pour penser qu'à ta gueule et tu vas faire 1 heure de footing par exemple. Et je peux t'assurer qu'intérieurement, tu te sentiras beaucoup mieux et beaucoup plus productif qu'après avoir passé 2 heures sur Netflix. Attention, je m'adresse seulement aux gens qui veulent changer. Si vous êtes bien dans votre tête et dans votre corps à regarder Netflix, grand bien vous fasse. Je juge personne. Je donne juste des petits conseils qui moi m'ont aidé et qui peuvent aider d'autres personnes. Donc si tu veux faire du sport, fais-le. C'est un peu comme un plongeon, faut se jeter à l'eau. Comme un sol élastique, faut y aller. Faut mettre de côté toutes ces idées reçues et y aller. On plonge dans le grand bain. Et il n'y a pas de succès sans épreuve. Penses-tu aujourd'hui changer de plateforme autre que YouTube? Tant que YouTube fonctionne, on reste sur YouTube. Mais regardez, dernièrement, les réels Instagram et les TikTok, ça a explosé. J'ai l'impression aujourd'hui que les gens passent plus de temps à regarder des TikTok que des vidéos YouTube. Dites-moi d'ailleurs vous dans les commentaires ce que vous regardez le plus. Twitch, YouTube, Instagram, Twitter. Bon, c'est un peu biaisé parce que là vous êtes sur YouTube, du coup vous êtes influencé et client de YouTube, mais dites-moi quand même dans les commentaires quel média vidéo vous regardez le plus. Et du coup, personnellement, j'ai vu que TikTok ça a explosé, du coup je suis allé dessus et du coup j'y passe du temps pour créer du contenu. On est 8,5 millions sur TikTok. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur TikTok, allez-y, vous loupez quelque chose ou pas, mais peut-être. Sur YouTube, j'ai 8,6 millions d'abonnés. Dans quelques semaines, je serai officiellement plus un TikToker qu'un YouTuber. Donc suivez-moi sur TikTok tout de suite. Thibaut NG. As-tu la sensation de subir de plus en plus de harcèlement, acharnement depuis quelques temps? Non, pas plus que ça. En vrai, comme je vous disais tout à l'heure, je vois pas ça comme du harcèlement, je vois ça comme un échange, une discussion avec des gens qui sont d'accord avec moi, des gens qui sont pas d'accord avec moi. Ça crée un grand capharnaüm, mais de là, il y a des bonnes idées qui sortent. Et ça, c'est cool et c'est ce qu'on veut. Est-ce que tu as toujours été musclé? Regardez la photo que je vous mets juste ici. Non, on n'est pas né musclé. Personne n'est né musclé, on le devient. As-tu vraiment envie d'aller à la salle tous les jours? Tu dois bien avoir la flemme des fois. Bien sûr. Bien sûr, des fois j'ai la flemme. Bien sûr, des fois j'ai pas envie. Ce que je dis souvent, c'est que la motivation, ça va un temps. La motivation, ça va être au début, quand vous allez commencer le sport. Vous allez être enjoué, motivé. Vous allez voir des progrès assez rapidement. Mais la motivation, pour moi, elle est éphémère. Et ce qui va faire ensuite que vous allez perdurer pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans en faisant du sport et de la muscu, en l'occurrence, ça va être la discipline. Être discipliné, c'est plus important qu'être motivé. La discipline, c'est elle qui va vous aider à vous lever le matin et qui va vous dire tu vas à l'école, tu fais tes devoirs, tu bosses bien à l'école, tu fais ton lit, tu fais ton sport, tu prends du temps pour ta famille. Ça, c'est être discipliné. Attention, être motivé, c'est aussi important. C'est un peu l'élément déclencheur, la petite étincelle au début, le coup de foudre. Mais après, il faut transformer cette motivation en discipline. Du coup, comme ça, si un jour vous avez la flemme de faire votre séance de sport, vous irez quand même la faire. Et vous allez quand même faire une bonne séance et vous arriverez quand même à être fier de vous. On a bien discuté, non? Si vous avez d'autres questions, posez-les dans les commentaires, je répondrai pour une autre vidéo YouTube. À présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête. Juste ici, une nouvelle vidéo dans 3 jours et cliquez ici pour regarder notre vidéo. Et n'oubliez pas que c'est vous qui êtes les meilleurs. Boum!